Coucou, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai fait une petite carte de ce kit là qui était chez Aldi et qu'on m'a gentiment envoyé. Voilà, et je l'ai eu en 2 fois. Donc du coup je vous le montre comme ceci. Et je me suis déjà un petit peu avancée pour pas que la vidéo elle dure 3 heures et que de toute façon, comme je vous l'ai dit souvent, je fais pas de montage, donc que ça soit d'un trait. Bref, c'est un kit où on peut faire 3 cartes. Donc celle-ci, oups, avec le lapin, celle-ci avec les petits gâteaux et celle-ci que j'aime beaucoup aussi avec un bouquet de fleurs. Elle est où celle-là? Ah voilà. Alors celle avec le bouquet de fleurs, je l'ai déjà réalisée. En fait c'est comme ça. Alors moi je comprenais pas le système avant. Et maintenant j'ai compris comment on faisait pour que du coup, quand on avait une carte comme ça, une fois qu'on l'ouvrait, que ça pouvait faire des trucs en relief. Je comprenais pas, j'avais un truc que je captais pas. Et maintenant j'ai compris. Donc j'ai fait celle-ci et ensemble, vu que c'est bientôt Pâques, on va faire celle-là. Alors dedans, c'est 3 pochettes différentes. Et là dans la première pochette, en fait, il y a le fond de carte. Voilà, il y a juste à le plier. Et ça fait un très joli. Ça me fait rigoler les petites oreilles de lapin cachées dans le buisson. Un très joli fond de carte. Donc là on peut tamponner un sentiment ou quelque chose. Je sais pas si vous allez voir, ils sont légèrement pailletés à certains endroits. Voilà, à l'intérieur vous avez la base qui va se présenter comme ça. Et même derrière c'est joli aussi. Voilà. Il y a une enveloppe qui est trop mignonne aussi. Voilà. Et vous avez le kit. Ils ont même mis un peu de mousse 3D. Donc le kit, il se présente comme ça. Donc il y a les bandes à découper. Voilà. Alors, je réfléchis. Oui, alors vous découpez tout. Tout est pré-découpé. Tout est à... Vous pouvez enlever comme ça. Il n'y a même pas besoin de ciseaux. Et les 3 bandes là sont super importantes. Parce que c'est ça qui va faire... voilà, c'est ça qu'on va coller à l'intérieur là. Pour faire le relief. Donc c'est une petite bande comme ça. Au niveau centimètre, parce que du coup on peut le faire nous-mêmes, il n'y a pas besoin d'un kit. Excusez-moi. Alors la plus grande fait 9 cm. La moyenne elle fait, on va dire 7 cm, 7,1, 7,2, bon. Et celle-ci elle fait 4,5. Donc il y en a 3 pour mettre 3 choses en relief. Alors je vais vous montrer sur celle-là. Je ne vois rien. Je vais allumer les lumières. Bigleuse. Voilà. Donc tout d'abord on la plie en 2. Voilà. La bande là, je l'ai pliée en 2. Et après on la plie. Alors je vais vous mesurer les plis en fait. Ça sera plus simple. Je vais basculer sur le bureau. Ça sera plus facile. Je pense que je vais arrêter ça, sinon ça va être trop fort la lumière. On rapproche un peu ou pas? Oui, je m'installe. Donc la bande elle est comme ça. Et du coup les plis ils sont faits. Alors je vous ai dit celle-là elle fait donc 9 cm. Voilà. Et il y a, oups, enfin 9, ouais c'est ça, 9 cm. Donc il y a un pli au milieu à 4,5. Mais en fait il y a un pli à 1,5, 4,5, 6 et 9. Voilà. 1,5, 4,5. Ouais, c'est ça.
3. En fait, ces morceaux-là, celui-là, il fait 3 cm, 3 cm, et là, 1,5, 1,5. Bien sûr, vous ne voyez rien du tout. Je ne regardais pas mon retour, désolé. Là, ça fait donc 1 cm et demi, 3 cm, 1 cm et demi, 3 cm. Ce qui fait que quand vous le pliez, ça vous fait un petit carré comme ça. Voilà, mais il ne faut pas faire de rabat pour le coller. Avec ça, il ne faut pas les coller ensemble. C'est ça qui va permettre à basculer quand on va plier la carte. Je me suis rendu compte là que si je les avais collés, le rabat il se serait pas fait correctement le mouvement. Je pense que ça aurait bloqué. Donc je me suis amusée à déjà monter le petit lapin en 3D. Voilà. Je sais pas si vous allez voir qu'il est pailleté. Bon, je vais réessayer la lumière, je sais pas. Bon, une petite lumière, ça fait pas de mal. Voilà. J'ai fait aussi le décor, un des décors comme ceci, avec le petit poussin. Et un autre décor comme ça. Bon, là, je vous dis, c'est un kit. Et du coup, tout est prêt. Mais vous pouvez très bien le faire vous-même, hein, avec des bandes comme ça. Et avec les blocs 3D de chez Action. Vous savez, les grands livrets là où on peut faire des motifs en 3D. D'ailleurs, je pense que j'en devais en avoir un par ici. Je ne sais pas où je l'ai mis. Voilà. Les motifs comme ça qu'on a dans les blocs de chez Action. Et ben, on peut très bien les monter dans une carte comme ça. Alors, le but du jeu, c'est de coller à la fois sur la carte et à la fois le motif. Voilà. Et oui, je vous ai pas montré, mais bon, j'ai collé les petits nuages aussi là et là. Voilà. Après, il faut déterminer comment on veut les placer. Si on veut d'abord mettre ça en avant ou ça dans le fond, ça devant. Je vais regarder comment ils ont fait eux. Voilà, ça sera plus simple. Alors, eux, ils ont mis... Ah ben, on voit pas super, hein, là. Donc, ils ont mis le lapin, pas trop. Le petit poussin, un peu devant. Et, à mon avis, celui-là, par ici. Peut-être derrière, je sais pas. Mince. Il y avait une feuille, mais je l'ai enlevée. Il y avait une feuille tout de suite. Ah, elle est là. On la voit mieux, la carte. Donc, alors, le lapin, il est sur le plus petit carré. Et ensuite, à mon avis, il y a le petit buisson là. Et là, le petit buisson avec le poussin. Donc ça sera pour le lapin. Voilà. Donc, bien sûr, je vais faire un tuto. J'ai pas retrouvé ma colle. C'est tout à fait normal. Elle marche ou pas? Ok. Alors, ce qu'il faut faire, c'est coller le petit bout là. Vous voyez, dans votre rectangle. On colle ce petit bout là. Bien sûr. Celui-là, on va le coller au niveau de la carte. Comme ceci. Moi, je le colle à ras de la base. Comme ça. Et après, quand on le plie comme ça, il faut donc coller ici le motif qu'on veut mettre. Vous voyez? Et également en le dessous. Alors je vais d'abord coller mon motif. Non, je vais mettre de la colle partout. Je suis pas très... Eh ben oui, j'en ai mis aussi sur la carte, ce que je voulais pas faire. Bon, c'est pas grave. Donc, hop. Donc là comme ça, c'est collé comme ça. Comme un petit banc, on va dire. Voilà. Et là, on va rajouter le petit poussin. Pourquoi il est un peu de travers? Sur le motif, il est de travers ou pas? Ah ouais.
Voilà le petit poussin, comment il se trouve. Bon, faut mieux mettre de la vraie colle hein, que ça, mais au moins ça colle direct comme ça, j'ai pas besoin que ça sèche pour le tuto. Ensuite, je vais prendre le tout petit pour mettre le panier de lapin. Oui, c'est celui-là. Et si je le collais avant? Je vais essayer de le coller avant, voir si ça fait une différence. Voilà, donc je l'ai collé comme ça. Hop, voilà. Je vais mettre un point de colle pour qu'il se colle sur le niveau, la carte ici là. Et le fond qui colle sur l'herbe. Enfin on va dire, il y a le côté où il y a le nuage et le côté où il y a l'herbe. Je sais pas si c'est très clair. Hop, voilà. Donc ça donne ça. Et quand on va plier, tac, et ça se remet. Et ça se remet pas. Ouais, ma colle, elle est pas assez forte. J'ai pas ma petite colle verte là que j'adore. Il va falloir que je refasse un tour dans le rayon papette. Ah, c'est chiant parce que c'est quand on veut faire le tuto que en fait ça colle pas comme on voudrait. Voilà, et le troisième, non c'est pas le plus long, c'est celui-ci, que je vais coller sur les petits œufs là avec les petites tulipes. Donc celui-là, c'est pour être collé sur la base. Ça c'est pour coller en bas. J'essaye de voir si c'est mieux de coller d'abord certaines parties avant les autres. Mais bon, à mon avis, ça revient au même. Voilà. Si on colle d'abord, en fait... voilà, si on colle d'abord et après on colle le motif. Ouais, pourquoi pas. Et là, du coup, on va coller les œufs. Bah, c'est pas extra, hein, la colle comme ça pour faire ça. Je vous conseille pas trop, en fait. Hop, et voilà. Petite carte toute mimi. Et bah, je vais vous montrer... Non, je vais pas vous montrer. Non, j'allais dire vous montrer celle que j'ai déjà faite, mais je l'ai pas déjà faite puisque elle est encore là. C'est celle-là que j'avais déjà faite. Je m'embrouille. Bref, une fois on plie la carte, on met le petit sentiment et tout ça. Et une fois qu'on ouvre, ça donne ça. Moi, je trouve ça super mignon. Pour pas que... C'est trop mignon. Alors, je sais pas trop si on met son mot ici. Ou non, faut mieux le mettre là. Moi, je pense que c'est plus sympa de mettre le mot là. Puisque là, en fait, c'est juste la déco. Mais bon, je trouve ça super mignon quand même. J'avoue que je trouve ça mignon. Donc, il y a ce motif-là et ce motif-là. Mais celui-là, il est beau aussi. Bon, celui-là, il n'est pas ciblé Pâques, donc on peut s'en servir quand on veut. Et pour un anniversaire, il y a celui-là. Donc voilà, et la carte, une fois faite, pour l'anniversaire, elle est comme ceci. Trop près peut-être. Donc c'est mignon, c'est super mignon. Voilà, donc bah, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui au niveau du tuto de cartes. Sinon, je vais vous faire un petit aparté. Ce matin, je suis partie à ma marchande de stickers et j'ai trouvé, ils appellent ça, eux, un kit, un coffret de correspondance. Voilà, et c'était 4 €. Et j'ai pas pris de stickers aujourd'hui parce que bon, au final bon, c'est toujours les mêmes, donc je vais pas racheter pour racheter. Et voilà comment ça se présente, un petit coffret comme ça. Et dedans ça fait très ancien, enfin j'aime bien quand même. Il y a des petites cartes postales Bordeaux,
des petites cartes postales, pardon, des petites enveloppes Bordeaux. Donc l'ombre là que vous avez en fait c'est mon appareil photo, puisque j'ai une lumière derrière, j'aurais dû l'éteindre. Je le saurai pour la prochaine fois. Et dedans, je ne sais pas combien il y a de cartes. Il y a 28 cartes et il y a 7 modèles. Donc c'est des petits enfants comme ça, à l'ancienne. Plus ou moins sur le thème de la gourmandise. Donc là on dirait qu'ils attrapent des dragées dans une boîte à dragées. Et à l'intérieur, des petites cartes comme ça. Et là vous avez un petit papier pour mettre le mot. Voilà, je trouve ça super mignon. Là, je sais pas, pour la fête des pères ou quelque chose comme ça, une petite bouteille de vin. Enfin c'est... Oh non, c'est de la liqueur, il y a marqué liqueur. C'est, je sais pas, ça change un petit peu quoi. Voilà, il y a celui-ci avec un truc là. Moi quand je sais pas ce que c'est un truc. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas, c'est un... Je sais pas si c'est un truc pour la couture, si c'est un bonbon, je sais pas, il y a des espèces de fils qui ressortent là et là, je vois pas trop ce que c'est. Là, ils sont en train de casser une tablette de chocolat. Là, ils sont en train de manger des fruits. Et là, ils sont en train de manger, bah, je sais pas, on dirait encore des petites dragées. Je sais pas trop ce que c'est. Voilà. Et là, ils ont ouvert le pot de confiture ou de compote ou je sais pas. Donc voilà, j'ai trouvé ça très mignon. Et bah pour mettre un petit mot dans les envois, c'est sympa. Je vous avoue, c'est pas mon style habituel, mais j'ai trouvé ça super mignon. Voilà, la boîte elle se présente comme ça, avec du doré là sur le côté. Et voilà, il y a tous les motifs derrière. Je me suis dit pour 4 €, surtout qu'il y a les enveloppes, il y a 28 cartes. Et les enveloppes, donc c'est pas mal. Format 130 mm, j'allais dire millilitres. Ok, 130 mm sur 95 mm. Édition du Chêne. Bon, voilà. Je voulais juste vous montrer ça parce que je les ai achetés ce matin. Donc, juste comme ça. Voilà, donc j'espère que le petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à le reproduire, même si vous n'avez pas ce kit-là. Il n'y a pas de souci, c'est facilement comment on dit? C'est facilement, on me dit pas reproductible, reproduisable. C'est facile. Vous pouvez facilement les reproduire. Voilà, on va verser la phrase. Et peut-être vous voulez que je vous donne les dimensions de ça. Parce que je vous ai donné les dimensions de... Bah si, je vous ai donné les dimensions, je suis bête. Voilà, donc bref, j'arrête de parler pour parler. Et j'espère que ce petit tuto rapidos, 20 minutes quand même, vous aura plu. Je vous fais des bisous. Ça change un petit peu des ouvertures de courrier. J'aime autant, autant vous dire, j'aime autant filmer les ouvertures de courrier que les tutos. Voilà, bon bref, à bientôt. J'espère que vous plaisez toujours autant sur ma chaîne. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt encore une fois.